Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle minute estivale. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'art, de créativité et de la question de la place en fait, de notre propre art dans notre quotidien. Donc en tant que personne qui fabrique de l'art, quelle que soit la forme, que vous soyez illustrateur, illustratrice, auteur ou autrice, sculpteur ou sculpteuse, céramiste, bijoutier, bijoutière, danseur, danseuse, acteur, actrice, et plein d'autres formes d'art possibles et imaginables. Je voulais vous en parler parce que c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois. Déjà c'est un sujet, moi, qui me travaille beaucoup depuis toujours, en tant qu'artiste, depuis que je suis ado, hein, la question de... Quand on est enfant, on se pose pas trop la question, on est inspiré et on a du temps, et on explore en fait, on crée, et on se pose pas tellement la question de la place qu'on donne à l'art dans notre vie, parce que l'art est juste naturellement là. Je me rappelle quand j'étais gamine, j'étais capable d'écrire, j'avais écrit une espèce de bouquin dont vous êtes le héros, où j'avais utilisé une chute de papier peint en tant que couverture, je l'avais agrafée moi-même, etc. Je m'étais pas amusée à me demander si je vais le faire éditer, si je vais gagner de l'argent avec, si je ferais pas mieux de passer mon temps à faire autre chose. C'était complètement naturel en fait, ça faisait partie intégrante de mon expérience humaine, de la même manière que je me demandais pas quelle place je donne à la nourriture dans ma vie, ou au sommeil dans ma vie, vous voyez. Et puis quand on grandit, en tout cas moi, je vais prendre que mon expérience parce que je sais pas si les autres sont comme moi, mais moi, à mesure que j'ai grandi, et ben j'ai commencé à me poser ce genre de questions. La question de est-ce que c'est bien justifié de passer du temps à créer dans mon quotidien? Est-ce que je pourrais poursuivre une carrière artistique, faire des études artistiques? Oui, mais dans ces cas-là, comment est-ce que j'assure une sécurité financière? Est-ce que l'art c'est vraiment un travail? Et en même temps, si j'en fais pas ma carrière, est-ce que j'aurai le temps de créer? Est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que j'ai envie de montrer ce que je crée? Est-ce que j'ai envie de m'améliorer? Est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent avec? Est-ce que j'ai envie de créer une carrière? Toutes ces questions-là que je me posais pas quand j'étais enfant et que j'ai commencé à me poser en arrivant à l'âge adulte. Et récemment, c'est des questions qui sont ressorties dans le serveur Discord des mécènes du Patreon sur lequel je suis. Si vous avez envie de me soutenir et de soutenir le contenu gratuit, vous pouvez venir me soutenir sur Patreon si vous voulez. Et en tout cas, une des contreparties des mécènes, c'est d'avoir accès à un serveur Discord qui est une application de discussion en ligne en fait, un peu comme un forum ou un groupe Facebook. Et on a discuté de cette question-là récemment, de la place de l'art. Je suis pas la seule à me poser la question en ce moment manifestement. Et du coup, je voulais vous apporter des petites graines de réflexion dans cette minute estivale à ce sujet-là. En tout cas, ce qui a pu m'aider moi, parce que c'est quelque chose de tellement vaste qu'on pourrait faire une série entière de minutes estivales sur le sujet. Moi, ce qui m'a aidé, c'est justement... En fait, pour moi, il y a deux sujets différents. Il y a l'envie de créer des choses, et le fait de se donner la permission de les créer, et se donner la permission de s'inspirer et d'apprendre, et d'améliorer nos compétences et de fabriquer ce qu'on a envie de fabriquer, quoi que ce soit. Et donc cette première question-là, ça va être sous tout le sujet de la légitimité à créer en fait. Suis-je légitime à créer? Suis-je légitime à m'appeler moi-même un ou une artiste? Est-ce que c'est légitime pour moi de passer du temps à ça? Parce que bien souvent le temps créatif est considéré comme du temps perdu dans notre société, ce que je trouve tragique. Parce que je trouve qu'en tant qu'être humain, créer est l'une des plus belles choses qu'on peut faire. C'est une des plus belles façons de passer notre temps et d'honorer notre âme humaine. Mais malheureusement, dans notre société rentable et productiviste, on a tendance à considérer la création comme comme une perte de temps, comme quelque chose de futile par rapport au fait de faire des vraies choses d'adultes, comme gagner de l'argent, avoir un travail, s'occuper de notre famille, s'occuper de chez nous. Donc ça, c'est une première question à explorer. Est-ce que vous vous autorisez à créer? Si j'étais seule sur une île déserte avec un petit génie qui peut me donner tous les outils créatifs et tous les cours créatifs possibles et imaginables, mais qu'il n'y avait personne d'autre avec qui le partager, pas d'argent à gagner, pas de carrière à faire, est-ce que je créerais? Et qu'est-ce que je créerais? Qu'est-ce que je prendrais plaisir à créer? Réappropriez-vous le plaisir de créer pour commencer. Le plaisir de créer et le droit de prendre ce plaisir à créer dans notre quotidien.
Ça, c'est une première chose à explorer. Et le deuxième aspect de tout ce questionnement-là autour de l'art, c'est la question de l'image qu'on projette, la question du partage de ses créations. Est-ce que ça reste un loisir que je pratique pour moi-même le dimanche, que je garde pour moi, éventuellement pour mes proches, je vais leur dessiner une aquarelle en guise de carte postale pour Noël par exemple, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec un plus large public? Est-ce que j'ai envie de contribuer avec mes créations? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter avec mes créations? Et ça, je vous en ai parlé dans le point du mois de mai, je pense, 2022, où je vous ai fait toute une réflexion que j'ai en ce moment en tant qu'autrice de fiction, sur le fait que j'ai découvert des genres littéraires, des sous-genres littéraires très très niches, que je suis très contente de découvrir, et où je ressens énormément de gratitude pour ces autrices qui ont décidé de créer ce genre de livre et qui ont décidé de le partager, de pas le garder dans leur disque dur simplement pour le dimanche, parce que c'est un plaisir en soi d'écrire les histoires qu'on veut, même si elles sont pas partagées. Mais je ressens énormément de gratitude qu'elles l'aient partagées, que j'ai l'occasion de les lire. Et du coup, c'est ça qui m'a amenée à avancer la sortie de la collection Café Litté et revoir mes ambitions à la baisse pour que ces bouquins puissent sortir dans ma maison d'édition Café aux Étoiles, parce que je me suis rendu compte que j'avais envie de contribuer aussi avec mes textes. J'ai pas envie qu'ils restent dans mon disque dur, j'ai envie que les personnes qui cherchent à lire ce que j'écris aient l'opportunité de le faire. Donc ça, c'est une question à se poser. Avant de se demander, pour moi c'est beaucoup plus important de se poser cette question-là que de se demander est-ce que je me qualifie d'artiste, de graphique, de sculpteur, d'actrice, d'auteur, d'écrivain, Ça c'est juste des mots, c'est pas grave en fait. Les mots c'est pas grave. Et même la question de est-ce que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent avec, est-ce que j'ai envie de lâcher mon job pour créer, etc. Ça c'est pas grave non plus. Parce que tout ça c'est des moyens pour arriver à une fin. Et les moyens c'est une question pour après. La vraie question dans ce questionnement-là, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire avec votre art en fait? Est-ce que vous avez envie de contribuer? Est-ce que vous avez envie de le partager? Est-ce que vous avez envie que des personnes tombent sur cette création unique que vous avez faite avec votre âme humaine et que cette personne ressente de la gratitude que vous ayez eu le courage de la partager? Est-ce que vous avez envie de ressentir ça ou pas? Et la réponse est peut-être non. La réponse est peut-être que vous créez pour votre propre plaisir, sans pression, que c'est votre moyen de vous détendre le dimanche, ou que c'est quelque chose de privé avec votre famille, vous échangez vos dessins avec votre famille, que c'est une sorte de privilège que vous voulez garder avec vos proches, et c'est ok. Mais peut-être que la réponse sera, comme moi avec ces fameuses fictions de niche, de vous dire « Ah, c'est quand même vraiment dommage de le garder pour moi, quand il y a d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. » Et honnêtement, si déjà vous explorez ces deux questions-là, vous autorisez à faire la place à la créativité dans votre quotidien et vous demandez si vous avez envie de contribuer avec ou de le garder pour vous, je pense que ça plante déjà pas mal de graines pour toutes les réflexions qui en découlent en termes d'organisation du temps, en termes d'argent, en termes de formation, en termes de toutes ces choses-là qui ne sont finalement que des moyens pour arriver à une fin. Encore faut-il savoir quelle est votre fin. Je vous remercie d'avoir vu cette minute jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée et une excellente soirée. Et à la prochaine!